Partie 1. Le premier pas. Le manoir Carter se tenait silencieusement au sommet d'une colline enneigée, cerné par des arbres dénudés au milieu de l'hiver rigoureux. C'était une structure grandiose, dégageant pourtant une froideur étrange, comme si le temps s'était arrêté dans chaque recoin de l'endroit. Le vent glacial hurlait à travers les grandes baies vitrées, portant avec lui le souffle de la solitude. Lila Lane resserra l'écharpe en laine autour de son cou en franchissant le grand portail en fer. Elle leva les yeux vers l'imposante demeure devant elle, ressentant l'atmosphère pesante qui l'enveloppait. Engagée comme infirmière pour prendre soin de Robert Carter, un riche milliardaire dans un état végétatif, Lila ne pouvait s'empêcher de ressentir de la curiosité pour la vie de cette famille. Bien qu'elle ait travaillé pour de nombreuses familles prestigieuses auparavant, le manoir Carter semblait avoir une tonalité différente, froide, vide et pleine de mystère. Lorsque la grande porte du manoir s'ouvrit, Lila fut accueillie par le majordome de la famille, Monsieur Martin, un homme âgé au regard sévère mais poli. Il la guida à travers de longs couloirs de marbre où ses pas résonnaient dans l'espace étrangement silencieux. Lila venait d'entrer dans le salon spacieux lorsque David Carter apparut. Il se tenait près de la grande fenêtre, les mains dans les poches, contemplant la cour enneigée. David Carter, le fils unique de Robert, était celui qui avait personnellement engagé Lila. Mais en le rencontrant, Lila réalisa qu'il n'avait aucun espoir quant au rétablissement de son père. David était grand et dégageait une assurance robuste, mais ses yeux contenaient une tristesse qu'il ne pouvait cacher. Son visage était froid, son regard perçant, et David projetait une telle distance que Lila pouvait clairement sentir les murs émotionnels qu'il avait construits autour de lui. « Vous êtes la nouvelle infirmière ?» La voix grave de David rompit le silence. Pourtant, il ne se retourna pas pour regarder Lila. « Oui, je suis Lila Lane, » répondit-elle, maintenant un professionnalisme dans son ton. David hocha légèrement la tête et se tourna vers elle. Sous la douce lumière jaune, Lila remarqua de légères cernes sous ses yeux, signe d'innombrables nuits d'insomnie. « Je suis occupé, et tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous preniez bien soin de mon père, » dit David sans détour, sa voix dénuée de chaleur. « Mais si vous pensez pouvoir changer quoi que ce soit, allez-y, essayez. » Les mots de David prirent Lila au dépourvu, mais au lieu de se sentir mal à l'aise, elle sentit que sous son extérieur froid se cachait un homme portant une douleur profonde et cachée. « Je comprends, » répondit doucement Lila, « mais je crois que, quelle que soit sa condition, la présence de la famille reste importante. » David ricana, sans aucune chaleur. Il se contenta de hocher la tête et quitta la pièce sans dire un mot de plus. Le travail de Lila commença officiellement le lendemain matin. Elle passait la majeure partie de son temps dans la chambre calme de Monsieur Robert, un grand espace avec des fenêtres donnant sur le jardin enneigé. Robert était allongé sur un grand lit, son visage marqué par le passage du temps, mais portant toujours la présence autoritaire de quelqu'un qui dirigeait autrefois un empire. Les machines l'entourant maintenaient son lien fragile avec la vie, et Lila accomplissait silencieusement ses tâches, vérifiant sa santé, massant ses muscles pour prévenir l'atrophie, et lui parlant chaque jour, même si elle ne recevait jamais de réponse. Chaque fois que Lila quittait la pièce, elle remarquait David en train de regarder de loin, bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds. Un jour, Lila décida de lui demander « Voudriez-vous rendre visite à votre père ?» David secoua simplement la tête, sa voix indifférente. « Il n'a pas besoin de moi là-bas. » Lila n'insista pas, mais elle comprit que la relation entre David et son père était loin d'être ordinaire. Chaque soir, lorsque Lila quittait la chambre de Robert, les longs couloirs sombres du manoir la rendaient intensément consciente de la froideur des lieux. La maison ne montrait aucun signe de vie ou de joie. Les portraits de famille accrochés au mur étaient délavés, comme si chaque souvenir heureux avait été figé dans le temps. David était souvent assis seul dans le salon, un verre de whisky à la main, les yeux fixés dans le vide sur les flammes vacillantes dans la cheminée. Bien qu'ils vivent sous le même toit, un océan de distance séparait David et son père. Lila ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui les avait éloignés à ce point. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur suivre pour rester informé des histoires significatives quotidiennes. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez d'où vous regardez. Qui sait, nous pourrions vous mettre en contact avec d'autres amateurs d'histoire comme vous dans le monde entier. Partie 2, Secrets enfouis. Le manoir Carter, malgré sa grandeur, portait un silence troublant. Au fil des jours, Lila réalisa peu à peu que ce calme ne venait pas seulement de Robert allongé immobile dans son lit, mais aussi de la faille de longue date entre le père et le fils. Lila remarqua que David et Robert ne s'étaient pas parlé depuis longtemps, même avant que Robert ne tombe malade. Cela devint plus évident grâce aux histoires partagées par Martin, le majordome,
lors des rares après-midi où ils avaient l'occasion de converser. Monsieur David n'a pas mis les pieds dans la chambre de Monsieur Carter depuis le décès de Madame Evelyn, dit Martin, baissant la voix. Ils vivent sous le même toit mais sont comme des étrangers. Lila resta silencieuse, continuant à préparer le thé pour Martin dans la cuisine. Étage M. Robert? Demanda doucement Lila, ses yeux jetés vers le couloir menant à la chambre de Robert. Martin soupira doucement. Monsieur Carter a toujours laissé la porte de David ouverte, mais il n'y est jamais entré. Chaque jour, Lila voyait David passer devant la porte de son père sans s'arrêter. Parfois, elle sentait qu'il évitait délibérément le regard de son père, même si Robert ne pouvait pas le voir. Une fois, Lila demanda « Ne voulez-vous pas rendre visite à Monsieur Robert ?» David resta immobile un long moment, puis se détourna. Sa voix était douce mais froide. « Il n'a pas besoin de moi, et je n'ai pas besoin de lui. » Un après-midi, Lila décida de nettoyer le bureau de Robert, une grande pièce nichée dans le coin le plus éloigné du manoir, intacte depuis sa maladie. La pièce était couverte de poussière, une lumière tamisée filtrant à travers les rideaux, donnant le sentiment d'entrer dans un monde oublié où le temps s'était arrêté. Elle épousseta soigneusement les étagères en bois sombre et rangea de vieux livres. En ouvrant un tiroir du bureau, Lila trouva une enveloppe jaunie. À l'extérieur, il était simplement écrit « Pour David ». Elle hésita quelques secondes avant de décider de l'ouvrir. Le papier à l'intérieur portait l'écriture tremblante de Robert, comme s'il avait été écrit dans un moment d'émotion accablante. « David, mon fils, je sais que tu ne veux plus me voir. Je comprends pourquoi, mais cela ne diminue en rien mon regret. Ta mère nous a quittés à cause d'une erreur que j'ai commise. Je l'ai laissé partir en colère, et je ne me le pardonnerai jamais. Tu as le droit de m'en vouloir, mais tu dois savoir que je n'ai jamais cessé d'aimer ta mère, et toi. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours espéré que tu reviendrais. » Les mains de Lila tremblèrent légèrement lorsqu'elle finit de lire la lettre. Elle n'avait jamais été envoyée, laissée silencieusement dans le tiroir comme la douleur que Robert avait enfouie en lui-même pendant tant d'années. Elle resta assise tranquillement pendant un long moment, pensant à David. Ses yeux, aussi froids qu'ils paraissaient, brillaient parfois de tristesse, comme s'il attendait lui aussi quelque chose de son père. Ce soir-là, Lila chercha Martin pour en savoir plus sur le passé de la famille Carter. Sous la lumière jaune et chaleureuse de la cuisine, Martin raconta l'histoire que peu de gens connaissaient vraiment. Madame Evelyn était une femme merveilleuse, commença Martin, ses yeux lointains, comme s'il regardait le passé. Mais il y avait toujours des désaccords entre elle et Monsieur Carter. Elle a quitté le manoir quelques fois après de grosses disputes, mais la dernière fois, elle n'est jamais revenue. Lila fronça légèrement les sourcils. « Un accident ?» demanda-t-elle doucement. Martin hocha la tête. Cette nuit-là, ils se sont disputés au sujet des affaires familiales. Madame Evelyn voulait que Monsieur Carter passe plus de temps avec David, mais il était trop absorbé par le travail. Elle est partie tard dans la nuit, et quelques heures plus tard seulement, l'accident s'est produit sur la route forestière. David a été le premier à apprendre la nouvelle. Le silence s'installa dans la cuisine. Lila pouvait imaginer la douleur que David avait dû endurer, perdant sa mère tandis que le père qu'il admirait autrefois causait indirectement la tragédie. Depuis lors, David n'a jamais pardonné à Monsieur Robert, ajouta doucement Martin. Je pense qu'il porte toujours ce ressentiment, mais en même temps, il a peur de perdre son père. Lila commença à comprendre pourquoi David regardait toujours de loin, mais ne s'approchait jamais de son père. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était la peur d'être blessé une fois de plus. De retour dans la chambre de Robert, Lila s'assit à côté de son lit, plaçant doucement sa main sur sa main froide et âgée. Elle murmura doucement, « Monsieur Robert, David est toujours là, mais peut-être que c'est à vous de parler en premier. » Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le manoir Carter de silence, mais quelque part dans la maison, Lila croyait que les murs gelés commençaient à dégeler. Partie 3, la première conversation. Le manoir Carter était plongé dans le silence alors que la nuit tombait, avec seulement le bruit du vent sifflant à travers les fenêtres et la faible lueur de la lampe de table dans le salon. Lila entra, portant un plateau de thé chaud. Elle savait que David était souvent assis là seul à cette heure, fixant le feu comme s'il revivait un souvenir qui refusait de s'effacer. « Cela vous dérangerait-il de vous asseoir avec moi un moment ?» demanda Lila, posant le plateau sur la table. David leva les yeux, la surprise vacillant dans son regard, mais il ne s'y opposa pas. Il hocha légèrement la tête, et Lila s'assit en face de lui,
versant soigneusement le thé dans 2 tasses de porcelaine blanche. Le silence s'étira. Lila pouvait sentir la réserve de David, mais elle ne le pressa pas. « Pensez-vous parfois que Monsieur Robert vous attend toujours ?» demanda Lila, rompant le calme. David la regarda longuement, ses yeux perçants révélant une profonde tristesse sous leur surface. « Mon père a pris des décisions, et ma mère en a payé le prix, » répondit-il, sa voix rauque. Les mots de David confirmèrent tout ce que Lila avait entendu de Martin et lu dans la vieille lettre que Robert avait écrite, mais elle savait que ce n'était pas le moment d'interrompre ou de juger. David fit tourner la tasse de thé dans ses mains, ses yeux fixés sur la vapeur qui s'élevait, comme si le mouvement le rendait plus facile à parler. « J'admirais énormément mon père autrefois », commença-t-il doucement, sa voix presque un murmure. « Enfant, je pensais qu'il était l'homme le plus fort du monde, quelqu'un que rien ne pouvait ébranler. Mais après la mort de ma mère, tout a changé. » Il fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de continuer. « Cette nuit-là, ma mère pleurait. Elle voulait que mon père arrête, qu'il passe plus de temps avec nous. Mais il lui a dit qu'elle exagérait. Ils se sont disputés, bruyamment. Finalement, elle est partie, et sur cette route forestière. » Les mots de David s'estompèrent, se logeant dans sa gorge. Lila pouvait voir sa main se crisper autour de la tasse, comme s'il s'ancrait pour ne pas s'effondrer. « L'accident s'est produit, elle était partie, et mon père, il ne s'est pas effondré comme je le pensais. Au lieu de cela, il a continué à vivre, à travailler, comme si de rien n'était. » Lila resta silencieuse, laissant David parler sans interruption. Elle savait que c'était la première fois qu'il exprimait ses pensées, chaque mot épluchant les blessures qu'il avait cachées pendant des années. « Mon père l'a conduite sur cette route, il a choisi sa carrière plutôt que sa famille. Comment puis-je pardonner cela ?» demanda David, levant son regard pour rencontrer celui de Lila, comme s'il cherchait une réponse qu'elle pourrait détenir. Lila prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots. « Vous savez, dit-elle doucement, je ne pense pas que votre père n'ait pas souffert. Je ne crois pas qu'il ait continué à vivre comme si de rien n'était. Peut-être qu'il ne savait simplement pas comment le montrer, ou peut-être qu'il avait peur que s'il s'arrêtait, il ne pourrait plus jamais se relever. » David ne dit rien, ses yeux retournant à la tasse de thé dans sa main. « La lettre que j'ai trouvée, » continua Lila, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Il l'a écrite pour vous, mais il ne l'a jamais envoyée. Je crois qu'il a voulu s'excuser pendant très longtemps, mais qu'il n'a pas trouvé le courage de le faire. » David resta silencieux pendant un long moment, sa respiration ralentissant. « Et si un jour Monsieur Robert se réveillait et voulait vous dire qu'il est désolé, » demanda Lila, ses yeux pleins de sincérité. « Attendriez-vous ce jour, ou laisseriez-vous l'occasion vous échapper ?» David secoua légèrement la tête, comme pour rejeter l'idée, mais il ne dit rien. Lila savait qu'elle avait touché quelque chose d'enfoui profondément en lui. Finalement, David desserra son emprise, posa la tasse de thé et se pencha en arrière sur sa chaise. Il ne regarda pas Lila, mais ses mots, bien que doux, avaient du poids. « Peut-être. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Lila sourit doucement, elle n'avait pas besoin d'une réponse immédiate. Elle avait juste besoin de savoir que pour la première fois depuis des années, David était prêt à faire face à ses émotions. Dehors, le clair de lune pâle filtrait à travers la fenêtre, projetant une douce lueur sur le salon calme. Lentement mais sûrement, le mur entre David et son père avait commencé à se fissurer. Partie 4, lumière de l'obscurité. Le lendemain matin, le manoir Carter était toujours enveloppé dans la mince brume de l'hiver. Lila rangeait des fournitures médicales dans la chambre de Robert lorsque la porte s'entr'ouvrit doucement. David se tenait là, silencieux et hésitant. Ses yeux vacillaient d'incertitude, comme s'il était déchiré entre entrer ou s'éloigner. Mais quelque chose semblait le pousser en avant, et David s'approcha lentement du lit de son père. Lila resta tranquillement derrière lui, gardant assez de distance pour ne pas perturber ce moment rare. David regarda Robert, le père qu'il n'avait pas affronté depuis des années. Les rides sur le visage de Robert semblaient plus profondes sous la faible lumière du matin. Les machines à côté du lit émettaient un bip rythmique, comme un fil fragile reliant Robert au monde. David ne dit rien. Il baissa la tête et posa sa main sur la main froide et âgée de son père. Un petit geste, mais lourd d'émotion. Robert ne répondit pas, mais Lila remarqua que David tenait la main de son père pendant un long moment. Ses yeux se fermèrent doucement, comme pour réprimer la vague d'émotion menaçant de le submerger. Lorsque David quitta la pièce, Lila rencontra son regard, ses yeux chaleureux et compréhensifs.
Merci d'avoir fait cela, dit-elle doucement. David se contenta d'acquiescer sans un mot. Mais Lila savait que son silence n'était plus aussi froid qu'avant. À partir de ce jour, David commença à passer plus de temps aux côtés de son père. Au début, il s'asseyait simplement dans la pièce, lisant ou observant Robert en silence. Progressivement, avec les conseils de Lila, David apprit à parler à son père, même s'il n'y avait pas de réponse. Même s'il ne peut pas répondre, je crois qu'il peut toujours vous entendre, dit Lila, plaçant un livre dans la main de David. David commença à lire à son père, des romans classiques que Robert avait autrefois aimés, des histoires remplies de nostalgie du passé. Parfois, Lila jouait de la musique classique, des mélodies qu'Evelyne adorait. Chaque fois, David restait assis tranquillement à côté de son père, écoutant, regardant au loin comme s'il se remémorait les jours où leur famille était encore entière. Plus David passait de temps avec Robert, plus Lila remarquait un changement en lui. Son sourire apparaissait plus fréquemment, et ses yeux, autrefois remplis de chagrin, portaient maintenant une pointe de soulagement. Chaque jour qui passe, je me sens plus proche de lui, avoua David un après-midi, alors qu'ils lisaient ensemble dans la chambre de Robert. Lila sourit. C'est parce que vous vous êtes permis d'ouvrir votre cœur. Après les soins du soir, David et Lila s'asseyaient souvent ensemble dans le salon, où la lueur chaleureuse de la cheminée offrait du réconfort contre les froides nuits d'hiver. Leur conversation s'étendait au-delà de Robert, abordant la vie, la famille et les souvenirs d'enfance de David. Ma mère a toujours été le pont entre mon père et moi, partagea David un soir. Quand elle est décédée, j'ai eu l'impression qu'il ne restait plus personne pour nous maintenir ensemble. Lila le regarda, son regard doux. Mais maintenant, vous êtes en train de le faire. C'est vous qui reconstruisez ce lien, répondit-elle, sa voix douce comme une brise. David esquissa un faible sourire, rare mais sincère. Une nuit, Lila attrapa un léger rhume. Elle essaya de le cacher, mais David remarqua rapidement la fatigue sur son visage. Sans dire un mot, il quitta la pièce et revint avec une tasse de thé au gingembre et des médicaments. Vous devriez vous reposer, dit David, l'inquiétude évidente dans ses yeux. Lila sourit légèrement, acceptant le thé. Je suis l'infirmière, pas la patiente. Mais même les infirmières ont besoin d'être soignées, répondit David. Cette nuit-là, Lila se réveilla au milieu de la nuit pour trouver David endormi sur la chaise à côté de son lit. La faible lumière de la lampe de chevet projetait des ombres douces sur son visage. Une chaleur étrange mais réconfortante emplit son cœur. Silencieusement, Lila tira une mince couverture sur lui, un doux sourire étirant ses lèvres. À ce moment, Lila réalisa que quelque chose de spécial se formait entre eux, un lien né de la douleur et de la guérison. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, David se réveilla avec l'odeur du petit déjeuner venant de la cuisine. « Vous avez dormi sur la chaise toute la nuit ?» taquina Lila avec un sourire alors que David entrait. David se frotta la nuque, son expression légèrement embarrassée. « Je voulais juste rester un peu, mais je suppose que je me suis assoupi. » Lila lui tendit une tasse de café chaud. « Merci d'être resté, dit-elle sincèrement. » David tint la tasse, ses yeux doux rencontrant les siens. « Je pense que quelqu'un m'a rappelé que parfois, nous avons tous besoin de quelqu'un à nos côtés, répondit David, son regard ne quittant jamais Lila. À cet instant, ils comprirent tous les deux. Ils n'étaient plus des étrangers. Au milieu d'un manoir autrefois drapé d'ombre, la lumière de la compréhension et de l'affection commençait à se répandre. Partie 5, le tournant, Monsieur Robert se réveille. Le soleil d'hiver venait de se lever, ses doux rayons se glissant à travers les grandes fenêtres, projetant une teinte dorée sur la chambre calme de Monsieur Robert. L'atmosphère restait aussi immobile que jamais, avec seulement le bip rythmique du moniteur cardiaque remplissant l'espace. David était assis au chevet de son père, un livre ouvert reposant sur ses genoux, bien que ses yeux ne soient pas sur les pages. Au lieu de cela, il fixait son père, ses yeux lourds de chagrin, mais plus distants. « Tu sais, papa, j'aimais entendre maman raconter vos voyages ensemble, » dit David doucement, sa voix empreinte de chaleur et de nostalgie. Elle disait que tu étais l'homme le plus fort qu'elle ait jamais rencontré, mais je crois que ce que j'admirais le plus, c'était à quel point tu l'aimais. Un faible sourire traversa ses lèvres, bien qu'il porte le poids de la douleur persistante. J'ai été en colère contre toi pendant si longtemps, mais j'ai peut-être oublié que tu as perdu maman toi aussi. David tendit la main, tenant doucement la main froide de son père. La main de Robert était molle, ne montrant aucun signe de vie consciente. Soudain, le doigt de Robert tressaillit. David se figea,
son cœur rata un battement. Ses yeux se fixèrent sur la main de son père, craignant que ce qu'il voyait ne soit rien de plus qu'un tour de son imagination. Mais non, le doigt de Robert bougea à nouveau, cette fois plus distinctement. « Lila » appela David, sa voix tremblant d'excitation. En un instant, Lila se précipita dans la pièce. Elle regarda David, puis Robert. David tenait fermement la main de son père, sa voix se brisant. « Papa, tu m'entends » Les cils de Robert papillonnèrent légèrement et ses yeux s'ouvrirent lentement. La douce lumière du matin le fit loucher, mais lorsque son regard croisa celui de David, la reconnaissance vacilla dans ses yeux fatigués. « David » La voix de Robert était faible mais claire. La pièce entière sembla s'arrêter à cet instant. Lila couvrit sa bouche, retenant ses larmes, tandis que David restait dans un silence stupéfait, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. David baissa la tête, des larmes coulant sur son visage. Il serra la main de son père plus fort, comme s'il craignait que le laisser partir ne renvoie Robert dans un sommeil sans fin. « Je suis là, papa. »« Je suis désolé d'être resté loin si longtemps, » sanglota David, sa voix se brisant d'émotion. La main de Robert se serra faiblement autour de celle de son fils, fragile mais remplie de la chaleur que David avait tant désirée. « Je suis désolé, » murmura Robert, sa voix fragile tremblant sous le poids d'années de regrets inexprimés. À ce moment, toute la distance, le ressentiment et la douleur du passé semblèrent se dissoudre. Lila sortit doucement, laissant la pièce au père et au fils pour partager cette réconciliation intime. Debout dans le couloir, elle ferma doucement la porte, mais à travers l'entrebâillement, elle pouvait encore entendre les doux murmures de David. Alors que Lila descendait l'escalier, la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du manoir, baignant le domaine Carter d'une chaleur inhabituelle. L'atmosphère changea, comme si la maison elle-même commençait à dégeler du froid qui l'avait saisie pendant si longtemps. Elle jeta un coup d'œil à la grande horloge accrochée au mur. Le temps continuait d'avancer, mais elle savait qu'aujourd'hui était différent. Un jour de changement, non seulement pour Robert et David, mais aussi pour elle-même. Pour la première fois depuis son arrivée au manoir Carter, Lila sentit que cet endroit n'était plus froid et sans vie. Il recommençait à respirer, à prendre vie, grâce au pardon et à l'amour qui avait commencé à guérir les vieilles blessures. Partie 6, la fin, une nouvelle famille. Le temps passa et Robert Carter s'était presque complètement rétabli. Sous le soleil chaud du printemps, il se promenait souvent dans le jardin avec David et Lila, où les fleurs qu'Evelyn avait autrefois plantées fleurissaient avec éclat, remplissant l'air de leur doux parfum. Chaque jour, Robert ressentait le changement dans sa relation avec David. La distance entre eux s'était dissoute, et le domaine Carter était maintenant rempli de lumière et de rire, des choses qui avaient été absentes pendant de nombreuses années. « Merci d'être revenu, David », dit Robert alors qu'ils étaient tous les deux assis sur un banc en bois près des parterres de fleurs. David regarda son père, un sourire étirant les coins de ses lèvres. « On ne devrait plus perdre de temps, papa. » Le lien entre David et Lila s'approfondissait chaque jour qu'il passait à prendre soin de Robert. Les longues soirées près du feu, les conversations qui s'attardaient dans le jardin, tout cela insufflait un nouvel espoir dans leur cœur. Un soir d'été, David invita Lila à un dîner spécial dans le jardin du domaine. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant une lueur romantique, David prit la main de Lila et dit doucement, « Lila, tu n'as pas seulement pris soin de mon père. Tu as réparé mon cœur. Je veux que tu sois à mes côtés. Pas seulement ce soir, mais pour toujours. » Lila sourit doucement, ses yeux scintillants. « Je le veux aussi, David. » Un an plus tard, pour l'anniversaire d'Evelyn, David organisa une petite cérémonie dans le jardin, un endroit que sa mère avait chéri. Alors que le crépuscule tombait et que le jardin s'illuminait de lumière scintillante, David s'agenouilla devant Lila, tenant l'anneau de famille Carter. « Lila, tu as ramené le bonheur dans cet endroit et dans ma vie. Veux-tu m'épouser » La voix de David trembla légèrement, mais ses yeux brillaient d'espoir. Submergée, Lila ne put parler. Elle se contenta d'acquiescer, des larmes de joie coulant sur son visage. Aujourd'hui, le domaine Carter était plus vibrant que jamais. Le jardin débordait de fleurs, se préparant pour le mariage de David et Lila. Des roses rouges, la couleur préférée d'Evelyn, bordaient l'allée de pierre menant à l'autel, où David se tenait, les yeux pleins d'anticipation. Alors que Lila avançait dans une robe blanche immaculée, David ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Elle se dirigea gracieusement vers lui, chaque pas se mêlant à l'environnement onirique. Robert, élégamment vêtu d'un costume sur mesure,
était assis au premier rang, les yeux débordant de fierté et d'émotion. Lorsque David prit la main de Lila, Robert se leva lentement et se dirigea vers eux pour officier la cérémonie. « C'est une grande bénédiction qu'aujourd'hui je ne sois pas seulement témoin du mariage de mon fils, dit Robert, sa voix tremblante mais chaleureuse, mais que j'accueille également Lila, la femme qui a apporté lumière et guérison à ma famille. » Il se tourna vers Lila, ses yeux reflétant une gratitude profonde. « Lila, merci. Merci de ne pas avoir abandonné David et de m'avoir ramené mon fils. » Lila inclina la tête, trop émue pour parler. David serra sa main, murmurant à son oreille, « Mon père a raison. Sans toi, cette famille n'aurait pas guéri. » Alors que David plaçait l'anneau sur le doigt de Lila, Robert essuya doucement une larme. À cet instant, on aurait dit que l'esprit d'Evelyne était présent, souriant alors qu'elle regardait le bonheur de sa famille se dérouler. Après la cérémonie, tout le monde se réunit dans le jardin pour une petite réception. Robert leva son verre, son regard fixé sur David et Lila. « Ce n'est pas seulement un mariage, dit-il, c'est le début d'une nouvelle famille, une famille dont Evelyne a toujours rêvé, et David, tu as trouvé quelqu'un que tu aimes vraiment. » David se tint, un bras autour de la taille de Lila, souriant à son père. « Je pense que maman sourit quelque part, papa. » Robert hocha la tête, les yeux brillants. Elle serait fière. Plus tard ce soir-là, après le départ des invités, David et Lila s'assirent sous le vieux chêne du jardin. La délicate lueur des guirlandes lumineuses dansait autour d'eux, et dans l'air paisible, David embrassa doucement la main de Lila. « Bienvenue dans la famille, murmura-t-il. » Lila posa sa tête sur son épaule, ressentant la chaleur de l'amour et le lien profond qu'ils avaient construit ensemble. Le pardon est la clé de la guérison des blessures les plus profondes. L'amour n'est pas seulement une flamme qui réchauffe le cœur, mais une force qui aide les gens à surmonter la perte et à retrouver la paix. Parfois, la présence d'une seule personne peut transformer toute une famille, transformant les cicatrices en beaux souvenirs et ouvrant la porte à un nouveau voyage rempli d'amour et d'espoir. Merci d'avoir suivi notre histoire. Comment évalueriez-vous ce compte de 1 à 10 ? Nous serions ravis de connaître vos réflexions. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de partager cette histoire avec d'autres.